à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de printemps. On va aller voir les énergies générales, professionnelles, sentimentales pour vous qui peuvent se présenter sur cette saison à venir. Alors bien sûr, gardez à l'esprit, ça reste toujours un tirage général. Prenez uniquement ce qui fait écho pour vous. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter des précisions complémentaires, un éclairage nouveau. En tout cas, voilà, prenez toujours, bien évidemment, le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer et faire une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, surtout, dans votre mail, vous m'en dites le moins possible, c'est-à-dire que je veux juste des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est financier, c'est sentimental. Pas plus de détails, pas de questions, parce que dans la question, il y a déjà des fois des éléments sur votre situation. Donc voilà, j'aime bien partir d'une page blanche. Donc vraiment, vous me donnez le minimum. Et après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. On va donc utiliser 3 tarots différents. Le Rider-Waite ici pour voir les énergies générales. Le tarot des sorcières pour voir les énergies au niveau pro-activité, et puis le Light Years Tarot pour les énergies relationnelles, sentimentales. Voilà pour le programme. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les scorpions pour ce tirage du printemps 2023. On va regarder ici les énergies générales, les énergies professionnelles, les énergies sentimentales. Pour chacun de ces domaines, on va voir votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil des cartes et vers quoi vous vous orientez sur la fin de cette période. On commence tout de suite avec vous, les scorpions, on va regarder les énergies générales. Ce qu'on peut relever déjà quand on regarde un petit peu les autres decks des jeux, c'est que vous avez beaucoup d'énergie de denier, le 10 de denier, le 7 de denier, le pape, qui est l'énergie du taureau, qui est un signe de terre également. Donc peut-être une période qui va être axée sur la famille, les investissements, le développement de certaines compétences, le développement de certaines ressources. On peut nous parler avec le pape d'engagement, de contrat, de signature, de choses un peu officielles peut-être qui se passent pour vous dans un domaine assez axé sur le matériel, les possessions ou nos valeurs, en tout cas ce à quoi on accorde de la valeur. On découvre ici cette première ligne pour vous. Le 8 de coupe dans votre énergie principale, on va dire. Le pendu en objectif. Le 8 de bâton en force. Le 6 d'épée en challenge, en défi. La reine de denier en conseil et le cavalier de denier en sortie de période. Donc vous voyez encore des énergies ici, reine de denier, cavalier de denier, encore des énergies assez axées vers ce que j'évoquais, c'est-à-dire cet aspect un peu terrien des choses. Peut-être des projets d'investissement, des projets en lien avec le foyer. Alors on a un 8 de coupe, on a un 6 d'épée, est-ce qu'il y a un mouvement, un déménagement, un déplacement ici qui a son importance sur ce printemps et qui peut, tout compte fait, influencer un petit peu vos énergies, puisque là on est sur la partie générale. Vous êtes dans l'énergie principale du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une énergie où on a envie d'avancer, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'opérer un tournant, parce qu'avec le 8 de coupe, on avance, on va en quête d'autre chose, quelque chose de mieux, quelque chose de différent, en tout cas quelque chose d'inexpérimenté peut-être encore avec ce 8 de coupe qui va chercher la 9e coupe. Donc le 8 de coupe, il nous parle de changement, il nous parle d'une situation qui est en pleine évolution, peut-être, comme je l'indiquais, de projets de déménagement, de changement de lieu de vie, de voyages à organiser, pardon, de départ, quelle qu'en soit, on va dire, la forme. Alors avec cette carte du pendu en objectif, moi je pense qu'ici, en fait, vous avez besoin, avec ce pendu, de prendre un temps peut-être de réflexion sur justement ce dans quoi vous souhaitez investir votre argent, votre énergie,
vos émotions, peu importe. Mais avec le pendu, on nous dit quand même qu'on a peut-être besoin d'un temps de pause, puisque c'est votre objectif, le pendu. Donc vous avez besoin de réfléchir à une situation, à peut-être des blocages que vous rencontrez, des solutions que vous avez besoin de trouver par rapport à une situation. Ça peut très bien être ici avec le 10 de denier, en lien avec le foyer, la famille, la transmission, un héritage, une somme d'argent avec le 10 de denier. D'accord? Donc avec le pendu, j'ai quand même l'impression que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de prendre le large pour réfléchir à une situation, peut-être essayer de trouver une autre vision sur les choses, sur les problématiques. Il y a vraiment cette idée de toute façon dans votre tirage de mouvement, de déplacement, hein, donc ça ne parlera pas à tous les scorpions bien évidemment, mais avec ce 8 de bâton en force, on nous dit que vous avez la pêche quoi. Vous avez la pêche pour surfer sur la vague, vous avez la pêche pour attraper les opportunités qui vont se présenter à vous, vous allez savoir être réactif, vous allez savoir réagir de manière spontanée et avec un minimum de réflexion, hein, parce que reine de denier, cavalier de denier, ce sont quand même des énergies assez réfléchies, assez organisées, assez posées ici. Donc avec ce 6 d'épée, on sent qu'il peut y avoir une ambivalence, parce que d'un certain côté, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie peut-être justement de faire sauter certains verrous, hein, avec cette carte du pendu, qui vous retenait, qui vous emprisonnait, qui vous faisait peut-être vous sentir un petit peu en position sacrificielle dans une situation. Et là, avec le 8 de bâton, eh bien, vous avez envie de donner l'impulsion, vous avez envie de donner une nouvelle énergie, vous avez envie de suivre un petit peu votre instinct avec ce 8 de bâton. Alors malgré tout, la 6 d'épée en challenge, elle va nous indiquer qu'effectivement, ce changement, cette avancée ici qui se présente, bah, malgré tout, il va falloir complètement l'accueillir. Et avec le 6 d'épée, on peut parfois rester un petit peu bloqué dans des débats intérieurs, dans notre ego, dans des questions qui n'ont pas forcément de réponse, dans une résistance un petit peu justement au changement. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous peut-être qui a envie d'avancer, et puis une autre partie qui se sent peut-être retenue par des conditionnements mentaux, hein. C'est-à-dire que c'est notre mental, c'est nos réflexions ici qui peuvent éventuellement nous freiner dans notre évolution si jamais on se perd un petit peu dans trop de réflexion. Alors je pense qu'avec cette reine de denier en conseil, on vous dit voilà, posez-vous, réfléchissez, vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les ressources avec cette reine de denier pour pouvoir gérer de main de maître votre situation, pour pouvoir gérer de main de maître peut-être vos finances, votre foyer, votre famille, vos enfants, qu'importe, ici, la reine de denier, c'est vraiment la femme, entre guillemets, parfaite, la femme au foyer, celle qui s'épanouit, celle qui est indépendante, celle qui est autonome, qui sait prendre soin d'elle, mais qui sait aussi prendre soin des autres et de son environnement. Donc cette reine de denier, elle vous demande une certaine forme d'ancrage, elle vous demande de rester solide ici sur vos acquis, sur vos fondations, parce que avec le cavalier de denier, on voit que les choses avancent, mais il y a une situation quand même ici qui avance sans doute avec une certaine forme de lenteur. Et vous, avec le 8 de bâton, bah, vous avez envie d'accélérer. Vous avez envie de faire en sorte que les choses, elles avancent peut-être un petit peu plus vite et vous pouvez vous sentir un peu retenu ou bloqué par certaines valeurs, par certains principes, par certaines obligations, par certaines responsabilités. Vous voyez, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Donc, les choses vont avancer pour vous, mais sans doute à un rythme qui pourra vous paraître pour certains d'entre vous un petit peu lent. Vous aurez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voulez et que vous vous sentez un peu retenu par les circonstances, mais tranquillisez-vous parce que ici, on a quand même l'idée, avec ce cavalier de denier, d'avancer sereinement, progressivement vers son objectif et on est tenace avec une reine de denier et un cavalier de denier. D'accord? Donc là, si vous avez un projet de départ, un projet de déménagement, un projet de mutation professionnelle, un projet... Bon, tout ça, ça me semble dans l'air du temps, mais encore une fois, pour certains, ça peut vraiment être lié à la foyer, au foyer et à la famille. Je vais y arriver. On regarde les énergies pro. On a la lune en énergie principale, le 2 de coupe en objectif, le jugement en force, le page de coupe en challenge, le 6 de coupe en conseil
et le magicien, waouh, en sortie de tirage. Bon, il se passe des choses importantes pour vous, les scorpions, au niveau professionnel. On a quand même ici 3 arcanes majeures hein, sur cette ligne-là. Je pense qu'il y a une certaine forme d'intuition, de créativité dans laquelle vous baignez sur ce printemps. Vous avez peut-être des idées qui sont en train de naître en vous, des choses comme ça que vous percevez presque de manière un petit peu intuitive avec la carte de la Lune. Hein. C'est vraiment nos émotions, notre sensibilité, et il y a beaucoup de sensibilité dans votre tirage professionnel, d'accord? Donc peut-être parce que vous êtes dans une activité qui est en lien avec les sentiments, les émotions, par exemple un travail thérapeutique, de conseil, d'écoute, en tout cas où les relations humaines ici peuvent avoir leur importance. Avec la Lune, peut-être que vous abordez ce printemps un peu confus, dans le questionnement, dans l'introspection, dans la réflexion sur ce que vous souhaitez faire pour la suite, comment vous souhaitez voir évoluer votre carrière. Avec la Lune, vous pouvez plonger un petit peu comme ça dans les méandres de vos réflexions et en train d'essayer de percevoir au mieux la manière dont vous allez pouvoir sans doute exprimer votre créativité. Parce que la Lune, elle nous parle quand même de ce côté un peu artistique, le page de coupe aussi, et puis le magicien, c'est le créateur. Donc vous avez peut-être envie de créer quelque chose. Vous vous sentez peut-être inspiré par une nouvelle activité, un nouveau loisir, une nouvelle pratique, et vous vous sentez porté peut-être par ça. Je pense qu'avec le 2 de coupe en objectif, ce que vous voulez, c'est vraiment ici vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui compte pour vous. Alors bien sûr que ce 2 de coupe, il peut symboliser un partenariat, il peut symboliser un contrat, une association, hein, une union, on va dire, professionnelle, qui va être importante pour vous de réaliser. Mais ça peut très bien ne pas se passer à 2. Ce 2 de coupe, ça peut être 2 parties de vous ici qui fusionne, on va dire, pour que vous puissiez aussi bien exprimer certains talents que vous avez peut-être mis au placard pour des raisons X ou Y, et que vous arriviez en fait ici à trouver un équilibre. Peut-être à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Voyez, vous pouvez être dans une réflexion un petit peu de cet ordre sur ce printemps. Alors avec le jugement en force, vous allez être totalement capable de prendre les bonnes décisions, de faire un bilan juste de votre situation pour pouvoir occasionner un renouveau, une renaissance, des prises de décision qui peuvent être très importantes ici avec le jugement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de votre passé, peut-être une activité, un ancien job ou une ancienne activité ou une ancienne passion qui revient un petit peu au bout du jour ici, parce que le 6 de coupe et le jugement nous parlent de ça, hein, nous parlent du passé, et donc le jugement, ça peut être une seconde chance qu'on donne à un projet ou une idée qu'on avait un petit peu laissée dans un coin de notre tête, sans vouloir forcément l'exploiter, et qui là refait surface. Donc avec le jugement, il faut écouter l'appel, cet appel un peu intuitif, instinctif, qui vient des profondeurs de votre sensibilité. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très créatif pour vous, les scorpions. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tous, hein, vous n'êtes pas tous ni des artistes, ni des artisans, ni des... Bon, voilà, mais il y a quelque chose de très créatif dans votre tirage professionnel. Avec ce page de coupe, en défi, eh bien, il va falloir oser expérimenter, oser peut-être effectivement faire les premiers pas dans une nouvelle direction qui vous inspire, encore une fois, mais peut-être dans laquelle vous ne vous sentez pas légitime, dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place parce que inexpérimenté, parce que voilà, pas forgé de cette manière-là dans votre parcours. Je pense que le 6 de coupe ici en conseil, il vous invite quand même à suivre justement, vous savez, ce côté un peu instinctif que peut avoir un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il se pose pas 50 000 questions, c'est oui, c'est non, qu'est-ce qu'il veut? En fait, il est très connecté à l'instant présent. Et le 6 de coupe, c'est un petit peu ça qui nous invite à faire. C'est-à-dire que si vous avez des choses dont vous rêvez depuis longtemps, peut-être des projets ou une activité, un métier, un loisir, peu importe, que là on est dans le professionnel, mais tout le monde n'a pas une activité professionnelle, ça peut très bien toucher en tout cas vos loisirs et ce qui vous occupe, entre guillemets. Et ce 6 de coupe, il peut nous parler d'un projet qui remonte à l'enfance, de quelque chose que vous avez dans
le cœur depuis longtemps, mais que vous n'osez pas forcément réaliser pour des raisons X ou Y. Donc je pense qu'ici, en tout cas avec ce magicien en sortie de période, eh bien vous allez le réaliser, vous allez passer à l'action, vous allez poser cette première pierre dans une nouvelle direction. C'est un nouveau commencement pour vous sur ce printemps, les scorpions. Alors peut-être plus sur la fin du printemps, vous initiez en tout cas quelque chose de nouveau. Et ça vient de vous, ça vient de votre intuition, ça vient de votre part féminine, émotionnelle, sensible. Là, il y a une connexion qui vous appelle dans une nouvelle direction. Peut-être que vous découvrez votre mission de vie, vous découvrez votre voie, vous développez votre intuition et vous vous en servez dans un cadre professionnel ou dans le cadre de vos activités. Mais le magicien ici vient vous dire que vous avez totalement le pouvoir de faire les choses. Et avec le 7 de denier, on vous dit oui, plantez vos graines, elles finiront par apporter une récolte. Sans doute que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, sans doute qu'il va falloir un petit peu de temps et de patience pour que les choses puissent se développer dans le sens que vous souhaitez. Mais vous avez un très beau tirage ici au niveau professionnel. On pourrait presque y voir un tirage sentimental au niveau pro. Alors peut-être que les deux sont liés pour vous. Peut-être que vous vous associez avec votre partenaire de vie ici pour réaliser un projet professionnel. Ça peut tout à fait également être ça. Alors, on regarde au niveau sentimental. On a le monde. Waouh, le jugement en objectif. Le 3 de coupe en force. L'empereur en défi, le 6 de coupe qui revient ici en conseil, et la justice en sortie de période. 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Donc là, au niveau sentimental, il se passe des choses aussi importantes pour vous. Surtout que si je rajoute ici, regardez, on a le pape et on a l'étoile. Un très très beau tirage pour vous les scorpions. Très très beau tirage, des décisions peut-être importantes à prendre qui sont en lien avec votre passé, vos souvenirs, votre enfance. Le monde en tout cas c'est une carte d'ouverture, d'accomplissement, d'aboutissement. C'est-à-dire que avec le monde, on réussit à aller jusqu'au bout d'une situation. C'est une forme de liberté ici. Donc avec le monde comme énergie principale, vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important pour vous dans votre vie personnelle. On retrouve le jugement qui vient en objectif ici, qui était déjà en force au niveau professionnel. Et ce jugement, vous êtes vraiment dans une phase, les scorpions pour moi sur ce printemps, de renouveau, de renaissance, de vérité, de clarté d'esprit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train de maturer en vous depuis déjà quelque temps. Je vous ai dit, on a des énergies assez lentes ici. D'accord? Le monde, comme le 8 de coupe, encore une fois, ce sont aussi des énergies qui peuvent me parler de déplacement, d'ouverture vers l'extérieur, pourquoi pas d'ouverture vers l'étranger, d'opportunités nouvelles qui se présentent à nous parce que, justement, on est en train de classer, mais positivement, avec le monde et le jugement, on est en train de classer un dossier. D'accord? On est en train de passer une étape de vie sur ce printemps 2023 et je pense qu'avec ce jugement, vraiment, il y a un besoin de vérité. Le jugement, la justice, il y a vraiment ici des décisions officielles. Vous pouvez vraiment vous marier pour certains avec le pape, la justice, le jugement. Il y a vraiment cette idée d'officialisation, peut-être pour certains, d'une relation, d'un engagement, en tout cas peut-être un petit peu plus profond dans un lien. Avec ce 3 de coupe en force, vous allez pouvoir compter sur moi, sur votre environnement amical, sur votre réseau social, sur votre entourage. Vous allez être dans une période, pour moi, sur ce printemps, de fête, d'accord, de célébration, où vos relations avec les autres, qu'elles soient amicales, sociales, professionnelles, eh bien, elles vont avoir leur importance. Elles vont jouer un rôle positif dans le développement de votre situation. Alors c'est sûr que cet empereur en défi, eh bien il peut nous dire que il va falloir s'imposer, il va falloir fixer le cadre, il va falloir accepter peut-être effectivement symboliquement ce contrat qui est un contrat moral ou un contrat peut-être vraiment pleinement juridique ici.
avec cette carte de la justice, voilà, comme je le disais, vous allez peut-être officialiser certaines choses. Il y a peut-être des choses qui se passent pour vous au niveau de votre foyer qui sont importants, des investissements importants, des changements importants, des déménagements, des voyages. Vous voyez, on est dans cette ambiance-là pour vous sur ce printemps. On retrouve le 6 de coupe ici en conseil, c'est-à-dire que aussi bien au niveau professionnel que personnel, on vous invite à être connecté à cette part de vous, à cette part de légèreté, à cette part un peu d'espièglerie, de naïveté presque, mais qui est essentielle ici pour nous permettre justement d'accueillir les choses avec joie et d'être vraiment connecté à ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Peut-être que là, il y a des histoires d'enfants, hein, il y a vraiment une idée de foyer, de mère, de relation avec votre mère peut-être ou avec vos enfants. De vraiment ici accueillir cette nouvelle page, cette renaissance qui se présente à vous, les scorpions. Vous avez un très très beau tirage. Et cette carte de la justice, eh bien, elle nous dit que voilà, les choses vont être remises à leur juste place, que certaines décisions vont être officialisées, que ce soit administrativement parlant ou pour vous. Il y a une certaine forme de vérité qui se pose ici dans votre vie et j'ai l'impression que ça touche aussi bien le pro que le sentimental. Donc peut-être que les deux sont liés, bien évidemment. Peut-être qu'ici, on nous parle de changements en profondeur dans vos attaches, dans votre construction, dans ce dans quoi vous avez investi. D'accord? La justice, en tout cas, elle va nous parler de chercher cet équilibre, cette harmonie, cette vérité, cette neutralité ici qui est nécessaire. Peut-être que cet empereur, il symbolise face à vous une administration, un cadre, une autorité qui vous défie un petit peu parce que, voilà, quand on est face à un empereur, eh bien, il faut garder le cap et il ne faut pas se laisser abattre parce qu'on peut être face à des choses un peu inflexibles ou à des personnes un petit peu inflexibles ou des situations qui manquent un petit peu de souplesse. En tout cas, il y a vraiment ici un besoin, un renouveau. Alors peut-être que pour certains, il y a le passé refait surface, les scorpions, sur ce printemps. C'est possible, parce que vous avez quand même 2 fois le 6 de coupe et 2 fois le jugement. Et c'est des cartes qui, toutes les deux, peuvent nous parler du passé qui revient. D'accord? Donc, de quelle manière ça se matérialise dans votre vie, je ne sais pas. Mais que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau sentimental, là, il y a quelque chose qui refait surface, qui vous demande d'être analysé, qui vous demande d'être compris et qui vous demande d'être accepté. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai l'impression, les scorpions, que sur ce printemps, vous trouvez votre juste place. Parce que justement, vous acceptez avec ce 8 de coupe de partir en quête d'autre chose. Vous avez peut-être fait le tour de ce qui est à votre disposition aujourd'hui et vous comprenez que pour aller expérimenter et trouver d'autres énergies et découvrir d'autres sensations, eh bien, il va falloir opérer ce changement, il va falloir prendre ces décisions et opérer ce renouveau, ce bilan. Il y a vraiment un bilan pour vous sur ce printemps, mais un bilan qui vous amène vraiment à quelque chose d'extrêmement positif, parce que cavalier de denier, magicien, la justice, waouh, ça avance, c'est stable, c'est réfléchi, c'est équilibré, c'est vrai, c'est honnête avec toutes ces cartes-là. Donc là, il y a vraiment un très très beau renouveau, une très belle renaissance pour vous sur ce printemps, aussi bien vraiment au niveau perso qu'au niveau pro. Parce que le monde, c'est vraiment la réalisation de soi. C'est quand on aboutit. Il y a une récompense pour vous ici au niveau sentimental. Alors, est-ce que cette récompense, c'est une demande en mariage, un engagement, symboliquement, voilà, on sécurise tout ça pour faire en sorte que tout soit clair, tout soit carré, tout soit organisé, tout soit symboliquement beaucoup plus engagé. Peut-être que pour certains, vous décidez d'agrandir la famille, vous décidez de faire un enfant, vous décidez d'investir ensemble, de construire un foyer, de partager des activités professionnelles, de vous associer, de faire de votre compagnon ou compagne votre partenaire de vie professionnelle. Il y a quelque chose de cet ordre pour vous sur ce printemps.
De très très belles énergies en tout cas pour vous les scorpions. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit mot, un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire un peu comment ça vibre pour vous ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. Merci en tout cas pour votre écoute, pour votre présence et puis je vous dis à très vite.